L'église copte orthodoxe de Notre-Dame des Zitoun. يوم الأحد 7 يوليو رسامة الدكتور سمير سوريال كاهنا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفرنسية. Le 7 juillet, l'ordination de M. Suriel, de prêtre dans l'église copte orthodoxe de France. Dans les monastères, dans l'ermitage de Saint-Marc, à Lorevest, à côté Solon. Paix, accroissement pour l'Église de Dieu, unique, sainte, universelle, apostolique. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui t'ont offert sa sauvation, de ceux pour qu'elle s'offerte, de ceux par qu'elle s'offerte. Donne-le à tous, tes récompenses célestes. Tes serviteurs et ministres en ce jour, l'higoumène, le prêtre, le diacre, le clergé, les fidèles et moi, ton humble serviteur, que nous soyons tous absous
par la parole de la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, par la parole de l'Église de Dieu, une unique, sainte, catholique, apostolique et orthodoxe, par la parole des 12 apôtres et du contemplateur de la divinité, Marc, l'apôtre, évangéliste et martyr, par la parole de Saint Séverin le patriarche et notre maître Dioscore, par la parole de Saint Athanase et Gallos apôtres, Saint Pierre, dernier patriarche et martyr, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril, Saint Basile et Saint Grégoire, par la bouche des 318 pères de Nicée, des 150 de Constantinople et des 200 d'Éphèse, par la parole de notre très saint Père, Amba Shenouda III, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint Marc, de notre métropolite Amba Marcos, et par rapport à la moins digne pécheur. Car il est béni et plein de gloire ton saint nom, ô toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Jésus. Selon saint Marc, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous envoie dans le monde. En lisant l'Évangile, en méditant sur ce que veut de nous notre Seigneur, le Seigneur veut que nous allons dans le monde. Ceci compte bien sûr pour le clergé, mais autant pour les fidèles. Nous avons reçu de notre Seigneur une tâche de porter dans ce monde déchiré, malheureux, divisé, la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message de notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Et ce message, nous pouvons le réduire à quelques paroles. Ce que le Seigneur lui-même nomme son plus grand commandement. Aimez Dieu avant toute chose et son prochain comme vous-même. Le Seigneur nous envoie dans le monde. Nous ne savons pas trop bien. Ce que nous n'avons pas reçu nous-mêmes, nous ne pouvons pas le donner. Pour que le Seigneur nous envoie dans le monde, il faut que dans notre cœur, nous aimons, nous pratiquons le message du Seigneur. Il faut nous lentement transformer pour devenir des Christophores, ceux qui portent le Christ. Il faut, par la leçon de notre vie, lentement aller ce chemin qui est le chemin de tout être vivant. Un chemin qui nous mène vers le Seigneur. Un chemin qui finalement nous mène vers le but et vers la maison du Père.
Qui n'est pas un peu effrayé si nous pensons que le Seigneur nous envoie? Qui de nous se sent digne d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle, de témoigner de la bonne nouvelle? Nous, chrétiens, nous donnons au monde une si mauvaise impression du Christ. Nous portons le nom du Christ chrétien, mais ceux qui se sont éloignés du Christ, quel exemple des églises donnent? Nous lisons partout, même parmi les chrétiens, même parmi les églises, la haine, le fanatisme. Et on dirait que la vertu principale de notre Seigneur, que notre Seigneur veut de nous, c'est l'amour, le pardon, la compréhension. Le Seigneur nous dit de façon si magnifique qu'il est le bon pasteur. Il veut être notre pasteur. Il nous connaît par notre nom. Il nous a perdu. Voilà ce qu'est le Christ. Amour et pardon, fraternité et compréhension. C'est une joie pour moi d'ordonner aujourd'hui un prêtre pour l'Église copte orthodoxe française. Un prêtre qui a certainement une tâche difficile à accomplir. Parce que témoigner dans notre monde de notre Seigneur est toujours difficile. Et je pense que le bain de la gloire de l'Église, nos beaux vêtements et tout ce qui entoure le clergé, nous n'oublions jamais, nous, membres du clergé, que le chapeau de l'évêque ou le chapeau du prêtre est doublé d'une couronne d'épines. Et le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, à nous, clergés, et à vous, fidèles, à cause de mon nom, vous serez haïs. À cause de moi, on vous jettera hors de synagogue. On peut dire hors des églises. Mais le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Prions notre Seigneur pour notre nouveau prêtre. Prions notre Seigneur aussi d'ouvrir notre cœur à son amour, d'ouvrir notre cœur au pardon que le Seigneur demande à tous ceux qui veulent suivre. Pour cela, nous sommes du Seigneur. Nous avons cette grande grâce de participer à la Sainte Communion. Et très souvent dans l'Évangile, le Seigneur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je suis votre Dieu. Après l'office, comme vous le savez, nous restons un peu ensemble en partageant ce qu'on a apporté. Et je vous dis ma grande joie aussi, bien sûr, d'être aujourd'hui avec vous et d'avoir avec moi mon clergé, l'icomène Antoine, l'icomène Elias et le prêtre Iris. C'est toujours une grande joie de voir que l'œuvre du Seigneur grandit. C'est une preuve que nous sommes sur le bon chemin. C'est une preuve que la parole de Dieu est écoutée. Et le Seigneur nous dit, et je vous le dis encore, allez dans le monde. Chacun dans votre cercle, dans votre famille, parmi vos amis, et annoncer la bonne nouvelle. Avec la permission spéciale de sa sainteté Amba Jubilatoire, lors de mon dernier séjour au Caire, et Dr Sourial est ordonné pour l'Église copte orthodoxe française. Moi, Bishoy indigne,
appelés à la grâce du sacerdoce au Saint-Autel de l'Église copte orthodoxe française dans la ville de Paris, au Saint-Autel de l'Église copte orthodoxe française dans la ville de Paris, je m'engage devant Dieu, Seigneur des Seigneurs, Pasteur du Pasteur, devant ses anges et ses saints, et par devant mes pères, sa sainteté, le pape Shenouda III, et son éminence métropolite Amba Marcos, et mon évêque Amba Athanasios, et par devant les clergés, les fidèles et le peuple, que je m'affirme dans la foi orthodoxe jusqu'au dernier soupir. que je respecte les doctrines de la Sainte Église, Et je respecte la doctrine de la Sainte Église, conserve ses dogmes, conserve ses dogmes, ses rites et ses enseignements. ses rites et ses enseignements. Amin, amin. Que je prodigue mes efforts à l'enseignement du peuple dans la foi orthodoxe. Je me prodigue mes efforts dans l'enseignement du peuple dans la foi orthodoxe. Le dirige à la vie de sainteté et de bonté Je dirige dans la vie de la sainteté et de bonté, par mon exemple dans mes actions. par mon exemple dans mes actions. Amin, amin. Je m'engage à aimer les fidèles avec sagesse et bonté, Je m'engage à aimer les fidèles avec sagesse et bonté. visiter le peuple et prendre soin de lui selon mes forces. Visiter les peuples et prendre soin de lui selon mes efforts. Que je recherche le dévoyer Que je cherche les dévoyer. et que je m'attache à le remener dans la bonne voie. Je m'attache à la ramener à la bonne foi. Que je ressemble les agneaux dispersés du troupeau de Dieu. Que je rassemble les agneaux dispersés du troupeau de Dieu. Je rassemble les agneaux dispersés du troupeau de Dieu. Que je n'oublie pas les faibles, Je n'oublie pas les faibles, les infirmes les infirmes et tous ceux dont personne ne prend soin. et tous ceux que personne ne prend soin. Que je sois patient, Que je sois patient, indulgent dans ma conduite avec le peuple, intelligent à ma conduite à mon niveau. prenant soin de tous sans distinction. Prends soin de tous sans discussion. Je m'engage à porter l'intérêt de l'Église Je m'engage à porter l'entrée de l'Église au-dessus de toute considération. au-dessus de toute considération. Je m'éloigne de l'amour, de l'argent et de toute richesse. Je m'éloigne de l'amour de l'argent et de toute richesse. Je ne m'enorgueillis pas sur le peuple, Je ne m'enorgueillis pas sur le peuple, ne le néglige pas, ne le néglige pas, ne le charge pas de ce qui est insupportable, ne le charge pas de ce qui est insupportable. ne lui ordonne pas ce qui est contraire Ne leur donne pas ce qui vous au traite commandement du Seigneur, au commandement du Seigneur. ne rejette pas le repentant Ne rejette pas le repentant. et ne manque pas d'être au service de chacun. Ne manque pas d'être au service de chacun. Je m'engage à me soumettre Je m'engage à me soumettre à la primauté sacerdotale à la primauté sacerdotale, représentée par sa sainteté le pape Shenouda III, représentée par sa sainteté le pape Shenouda III, notre patriarche, notre patriarche, et mes pères, et mes pères, son éminence le métropolite Amba Marcos, son éminence métropolite Amba Marcos, et l'évêque Amba Athanasios, et l'évêque Amba Athanasios, respectant et vénérant tous leurs frères dans le ministère apostolique. respectant et vénérant tous les frères dans le ministère apostolique, Mes pères métropolites et évêques. mes pères métropolites et évêques. Je prie le Seigneur de me donner la force par vos prières, Je prie le Seigneur de me donner la force par vos prières, afin que je puisse exercer cette lourde responsabilité afin que je puisse exercer cette lourde responsabilité de mon ministère de mon ministère avec la loyauté que l'action sacerdotale avec la loyauté que l'action et sacerdotale vénérable me demande. et vénérable me demande. Priez pour moi, mes pères et mes frères. Priez pour moi, mes pères et mes frères. Je m'incline devant vous tous. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Ya Rabb, irhamna, Ya Rabb, barikna. De ton Fils unique et la puissance de l'Esprit Saint, pour que nous soyons dignes de servir la nouvelle alliance, de porter ton saint nom et d'exercer le sacerdoce de tes mystères divins. Ne nous laisse pas participer au péché,
mais efface ceux que nous avons commis. Donne-nous, Seigneur, de faire ce qui est convenable, et accorde-nous l'intelligence du cœur pour dire ce qu'il convient, et de nous approcher de ton autel sacré. Agrée le sacerdoce parfait, qui est donné à ton serviteur Béchoy, qui se tient debout devant toi, et attend ton don céleste. Car tu es beau et rempli de miséricorde, pour qui t'aimons. Et ton règne est puissant avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ comble toute défaillance dans la tremblement. Il lève les yeux vers toi, Seigneur, qui te tient dans les cieux. Il attend ton dans le sanctuaire saint. Priez pour qu'il reçoive la grâce de l'Esprit Saint. Amen, amen, amen. Porter ton saint nom, t'adorer, servir ton autel sacré et trouver miséricorde dans ton nom. Car tu es la source de la miséricorde, de la bonté, et cette offre que nous rendons gloire. Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses par ta parole, qui prends soin de tous, toi qui regardes toujours ton Église sainte, agrandis ton peuple, affermis-le et bénis-le, et donne-lui de supporter toute adversité. Regarde ton serviteur Béchoy, qui est proposé pour devenir prêtre. Remplis-le de ton Esprit Saint, de la grâce et de la piété, pour soutenir et conduire ton peuple avec un cœur pur. Comme tu as ordonné à Moïse de choisir des guides pour lui, ceux que tu remplis de ton Esprit Saint procédant de toi et non créés. Vie Seigneur, écoute-nous, nous te supplions de garder en nous aussi l'esprit souverain de ta grâce incréée. Accorde-lui l'esprit de sagesse pour qu'il se remplisse des œuvres de guérison et des paroles du Sauveur pour enseigner ton peuple avec douceur. T'adorer avec une intention pure et une âme généreuse pour accomplir le ministère. Purifie-moi aussi de tout péché et libère-moi des passions qui m'enchaînent. Par la méditation de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, à qui, avec toi, Père et le Saint-Esprit, nous rendons gloire et adoration, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, regarde-nous et notre ministère. Purifie-nous de toute souillure. Nous t'appelons dans la Sainte Église de Dieu. Amen. Bishoy, prêtre pour l'autel saint de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, l'Église de Dieu de la ville Vienne-le-Christ, Paris et la région parisienne. Nous t'appelons Bishoy, prêtre pour l'autel sacré des orthodoxes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire et honneur à la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la paix et l'édification de l'Église de Dieu sainte et unique. Amen. Yeah.
Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, pour toutes choses et en toutes choses. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu as fait des merveilles et tu as répandu ton don généreux sur ton serviteur Bishop. Nous t'invoquons et supplions, Seigneur, écoute-nous dans ta miséricorde abondante et confirme ce ministère accordé à ton serviteur Bishop par la descente sur lui de ton Esprit Saint. Confirme son choix parmi ton peuple en toute pureté et choisis-nous avec lui par ta bonté, afin que nous accomplissions ta sainte volonté et obtenions la récompense du serviteur fidèle et prudent au jour de l'avènement de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, par qui, avec lui et le Saint-Esprit, nous te rendons gloire et honneur, Père dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Frère, prends conscience du ministère que tu viens de recevoir. Être prêtre, ministre des sacrements précieux de la Nouvelle Alliance et prédicateur de la parole de vérité. Tu dois donc agir et enseigner tous les bienfaits, beaucoup plus que par la parole. Garde en mémoire les paroles de Pierre l'apôtre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction de prêtre. Car moi aussi je fais partie des prêtres. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Épître 1 de Pierre, chapitre 5, verset 1. Mon fils, que Dieu t'aide à accomplir le service pour lequel il t'a appelé. Que tu réussisses comme les justes. Souviens-toi que notre Seigneur Jésus-Christ, à qui la gloire t'a choisi pour le servir, il t'a compté parmi ses prêtres et t'a confié les mystères vivifiants. Agis donc selon les commandements et les canons. Le gagnant est celui qui accomplit ces commandements pour la rémission du péché et des fautes. Comprends bien l'importance de la grâce que tu as reçue et le don parfait qu'il t'est donné. Désormais, tu es digne de t'adresser dans ces lieux saints et partout, au Seigneur en intercesseur pour le peuple. Fais-le non pour le pain mortel, mais pour le pain immortel et éternel. Ne néglige pas à posséder sans tarder les vertus spirituelles tant que tu vis. Grandis dans les œuvres qui plaisent à Dieu. Que ton âme brille par ses lumières éclatantes. Sois un bon exemple par la parole et la conduite dans les grandes et petites choses, en public et dans le secret. Éloigne-toi de l'amour de l'argent qui est la source de tout malheur. Prends garde de trop manger de l'ivresse, car chacun de ces deux vices éteignent les âmes enflammées de l'esprit. Évite la jalousie, le schisme, la résistance, la dureté de cœur, la moquerie et la superbe. Éloigne-toi de la calomnie, la ruse, l'orgueil, le favoritisme et l'hypocrisie. Prends garde d'avoir du double langage et d'avoir double visage. Ne prononce aucun témoignage douteux. Car il est écrit que le prêtre doit être sans manquement. N'exerce aucune violence, mais aime Dieu et toute créature, de toute ton âme et de tout ton cœur. Acquiert les vertus de piété, de miséricorde, de continence, de modestie, de bonne humeur, la pureté du cœur, la patience, la compassion et la paix. N'abandonne pas la foi juste en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fondement de notre religion par qui tous les chrétiens reçoivent le salut. Éclaire-toi par la lecture des Écritures et des écrits des Pères, pratique la science religieuse et les lois civiles, traite le peuple de Dieu avec bonté et fermeté, conduis-le par la bienveillance du Messie, la douceur et la piété, marche dans la voie de ses vertus pour arriver par elle et par la grâce aux demeures des justes et échapper à la douleur du châtiment. Je te donne le conseil qui est le commandement nécessaire et sourd de notre loi chrétienne. Aime tous de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme.
L'attention en donnant les sacrements vivifiants du Seigneur est la plus importante des commandements de l'Église et la plus grande des ordonnances apostoliques. Que cela soit fait activement, sérieusement et application. Sois sûr que les chérubins et les séraphines sont debout avec crainte et tremblement. Sache la qualité de celui qui est immolé par tes mains. Il est le Christ Emmanuel qui s'est livré pour toi. Connais celui que tu partages sans diviser, que tu portes dans tes mains, lui que Simeon le prêtre a porté dans ses bras. Confesse que ce calice est son sang précieux, versé pour la rémission du péché et le salut de tous les captifs de l'enfer. Ce sang est issu de la vigne véritable, son côté divin et précieux après qu'il livra l'Esprit sur la croix. Combien important est le ministère du corps sacré et du sang précieux, par lesquels sont accomplis le salut du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et l'amène à la lumière véritable. Mon fils, fais très attention à toi-même. Garde ce sacrement comme les chérubins gardent l'arbre de vie. Fais attention afin que tu sois sauvé de tout maux. Ne le donne qu'à celui de bonne volonté, de bonne réputation, de bonne âme. Remets au Christ celui qui est de mauvaise conduite pour l'empêcher de se perdre, car tu serais responsable pour une telle action. Attention à la négligence pour éviter le mal, car le monde entier ne vaut pas le poids de toute petite parcelle de ce mystère. Quand tu donnes ce sacrement, fais-le avec préparation, avec ordre et silence, avec précaution, avec soin et surveillance. Montre les vases sacrés à ceux qui voient très bien, une fois, 2 et 3 fois, car la vue vaut mieux que la parole. Que ton ministère soit agréé, ton intercession honorée et ta prière exaucée. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec toi. Que le Seigneur, qui est la tête de toute autorité, le donateur de tout honneur, le désignataire de grades ecclésiastiques sur la terre comme aux cieux, t'aide, te fortifie, te regarde et te soutienne par la métanoïa, afin que tu puisses accomplir les devoirs de ton mystère toute ta vie. Qu'il te bénisse et bénisse par toi, qu'il t'élève parmi les 24 prêtres spirituels, qu'il te fasse entendre sa voix joyeuse te dire « Prenez possession du royaume qui vous est destiné depuis la fondation du monde, qu'il me pardonne, moi pécheur, au jour du jugement, par l'intercession de Notre-Dame, la fierté de notre race, la Sainte Vierge Marie, dont l'intercession est toujours entendue. Le contemplateur de Dieu, Saint Marc, l'évangéliste, avec tous mes seigneurs, les patriarches, les évêques, les higoumènes de l'Église, tous les martyrs, tous les saints, et tous ceux qui ont accompli la volonté du Seigneur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Nous avons été déchus de la vie éternelle et nous avons été éclairés du paradis de la joie. C'est pendant que tu nous as pas abandonnés et tu nous as visités par tes saints prophètes et à la fin des temps tu nous as paru à nous qui étions assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort, par ton Fils unique, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je crois et je confesse jusqu'au dernier soupir Je crois et je confesse jusqu'au dernier soupir que c'est le corps vivifiant de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que c'est le corps vivifiant de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
Il a pris de Notre-Dame et Reine Sainte Marie, Mère de Dieu. Il a pris de Notre-Dame et Reine Sainte Marie, Mère de Dieu. Il a fait un avec sa divinité, sans mélange, sans confusion et sans changement. Il a fait un avec sa divinité, sans mélange, sans confusion et sans changement. Il a confessé publiquement devant Ponce Pilate. Il l'a confessé publiquement devant Ponce Pilate. Il a livré ce corps pour nous sur l'arbre de la Sainte Croix, par sa seule volonté et pour nous tous. Il a livré ses corps pour nous sur l'arbre de sa Sainte Croix, par sa seule volonté et pour nous tous. Je crois en vérité que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité, même l'espace d'un moment d'un clin d'œil. Je crois en vérité que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité, même l'espace d'un moment d'un clin d'œil. Il a donné pour nous en salut, ainsi que rémission des péchés. Il est donné pour nous un salut, ainsi qu'en rémission de nos des péchés. Et en vie éternelle à ceux qui participent. Et en vie éternelle à ceux qui y participent. Je crois que cela est en vérité. Amen. Je crois que cela est en vérité. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que cela est en vérité. Priez pour que nous tous et tous les chrétiens qui nous ont recommandé de nous souvenir d'eux dans la maison de Dieu, que l'amour et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Chantez, Alléluia. Priez pour que nous méritions de participer à ces saints, purs et célestes mystères sacrés. Ayez pitié de nous. Amen, Alleluia, Zuxabatrike, Ioke, Pneumatica, Nicarique, Staciona, Stoniona, Nami, Oshi, Voren, Goren, Oben, Shai, Sisus, Beatres, Kleos, Deumon, Onan, Kyrie eleison, Kyrie logison, Agines, Moiros, Dimetania, Conevum, Obesmo, Qui Christus peruti. Amin, Sancho. Ô Christ notre Dieu, roi de la paix, dont notre Père confirme la paix, par toi la force, la gloire, la bénédiction et la puissance dans l'éternité. Amen. La grâce de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alléluia. Je voudrais adresser encore mes vives félicitations à Abuna Bishoy, consacré prêtre pour le service de Paris et des environs de Paris. Et je voudrais vous dire combien je suis heureux de votre très grande assistance. Paris, Lyon, Marseille et Toulon et ses environs. L'Église est vraiment catholique, je veux dire universelle. Et merci beaucoup pour tous nos amis de Paris qui sont venus. C'est quand même un très grand voyage. Et je prie pour vous, priez pour moi, et que Dieu donne la bénédiction très abondante sur le ministère d'Abuna Bishoy. Et bien sûr, un jour, asseyez-vous deux, le clergé. Alors il vient me dire de beaucoup de désirs qu'ils ont. Mais le prêtre doit vivre sur l'amour et la fidélité de ses fidèles. C'est une famille. Et je crois que là où le prêtre est là, pour rendre heureux les fidèles, les fidèles sont là pour rendre heureux le prêtre. Je vous demande, vous, Coq de Paris qui êtes ici aujourd'hui, d'être très exigeant avec votre prêtre. Soyez exigeant. Mais donnez-lui aussi beaucoup d'amour. Parce que nous, l'évêque et le clergé, nous sommes comme des plantes. Si on n'arrose pas une plante, cette plante va mourir. Si nous sommes arrosés avec l'amour de nos fidèles, nous rayonnons de l'amour de notre Seigneur. Donc, soyez bons pour votre prêtre, coordination que je vais demander depuis longtemps. Chez nous, donner des arguments que sa sainteté a accepté avec beaucoup de gentillesse. Et après une longue conversation, il me fait un très beau sourire en disant « All right, faites-le ».
Et bien sûr, je voudrais aussi vous transmettre à tous ceux ici la bénédiction de sa sainteté et aussi l'assurance de cette prière pour nous et pour la communauté française qui est si proche de l'Église copte orthodoxe. Oui, alors, mon souffleur, parce que nous avons toujours besoin de souffleurs, mon souffleur dit dimanche prochain, il y a bien sûr à 10h la divine liturgie. Je voudrais remercier aussi notre petit chœur en début. C'était parfait, j'étais heureux que nous ayons chanté de notre Père, ça m'a réjoui beaucoup, parce que peut-être nous ne chantons pas assez. C'est un très bon début, j'étais très heureux de ce Notre Père chanté, qui nous a très régulièrement de chanter avec le petit chœur de Notre Père. Ça devient dans l'habitude. Déjà Agios est très bien chanté, aussi bien qu'en Égypte. Très bien chanté. Tous les compliments. Le Notre Père, on va le chanter ensemble. Le Kyrie eleison pendant la fraction du pain est très bien chanté. Mais continuons comme ça et notre petite communauté sera très vivante. Bien sûr, je dis, et c'est très bien, je l'ai oublié, combien aussi sont importants dans l'Église copte orthodoxe les femmes des prêtres. Parce que nos prêtres mariés, l'homme et la femme, sont un devant Dieu. Et le rôle des femmes des prêtres est très important. Et nous disons, quand nous installons un prêtre dans sa nouvelle paroisse, en s'adressant à la femme du prêtre, comme ton mari est le père des fidèles, soyez-vous, femme du prêtre, la mère des fidèles, et que votre maison soit toujours ouverte pour les fidèles. Voyez. Que Dieu vous bénisse et je pense qu'on va essayer de grignoter quelque chose. Abouna Bichouy avec les journalistes. الله يسلمك مدحت ملاك لا طب اقول له ملاك بتاع بدر اقول له ملاك على طول هو يعرف ملاك كتير اقول له مدحت ملاك اوكي اوكي Vous pouvez tourner la feuille hein, quand c'est trop plein. Hein. Oui, on a marre. Et si maintenant, Ça marche. Papa, je peux signer? Oui, Cyril, bien sûr, tu peux signer. C'est marqué Cyril Chaker.
Dans quel état il est revenu? Avec Abou Nabchoy après. Après, oui. Pierre? Oui, avec Abou Pierre. 13 ans, 18, et le 11 août, c'est un dimanche, le 15 août, le pèlerinage et le 13 novembre, le bulletin vous déjà mis là, on joue ça de qui est libre sur le on vous rappelle. Ah oui, oui. أسرة أبونا بشوي 7 يوليو 96 La famille du père Bouchoy 7 juillet 1996